Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de vos énergies du mois de novembre. On y va, c'est parti. Donc on va regarder déjà pour le général, pour les béliers, novembre 2023. Oula. On commence par l'anxiété, les béliers. Qu'est-ce qui vous angoisse ? Alors, qu'est-ce qui vous angoisse ? C'est le financier. Vous attendez peut-être de recevoir un paiement. Alors ici, on a le 7e chakra avec l'archange Uriel et une femme qui tient un cœur. Ok. J'en ai deux. Je vais les prendre. Alors, on a la communauté et ici, on a le chakra du plexus solaire, le 3e chakra. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire les béliers pour ce mois de novembre ? On voit ici une situation, vous attendez une rentrée d'argent. En tous les cas, vous avez fait la demande, ça peut être quelque chose au niveau administratif ou une aide que vous attendez, financière, qui tarde peut-être à arriver et puis ça vous angoisse. On peut voir aussi qu'il y a quand même beaucoup d'amour autour de vous. C'est ce qui vous aide un peu, la famille, c'est ce qui vous aide à rester lumineux, voilà, ça vous maintient. Au niveau financier, voilà, on voit qu'il y a quand même, je vais pas dire que ça bloque, mais on voit que vous êtes déstabilisé, ça vous angoisse. Alors, on continue. Les béliers. Il y a quelque chose qui prend du temps au niveau financier. Bon, on vous dit clairement que vous allez retrouver la joie quand même. Alors, vous allez peut-être passer à l'action justement pour relancer. Alors, soit c'est un organisme, voilà, ou alors, je sais pas, ça peut être aussi, vous avez fait des heures sup, on vous a pas payé, ça vous angoisse. Il y a une question d'argent ici. Vous allez passer à l'action pour pouvoir retrouver la joie et sortir de cette anxiété. Vous allez peut-être redemander. Bon, vous allez redemander, vous avez peur que ce soit un échec. Peut-être que vous avez besoin de cet argent justement pour vous sentir plus léger, ou alors vous avez un déplacement à faire. Il y a quelque chose comme ça sur le mois de novembre. On voit que ça vous crée de l'instabilité. Et c'est quelque chose ici qui... Cette rentrée d'argent, elle est importante aussi bien pour la famille, je pense, voilà, pour l'évolution de la famille, mais aussi pour votre bien-être, pour vous sortir de cette anxiété. On voit que c'est pesant ici quand même, les béliers. Je ne sais pas, on va essayer de creuser un petit peu. Je vois pas ce que c'est pour l'instant, mais voilà, ça ne nous donne pas plus d'infos, mais parce que c'est du général. Mais on voit que le financier est compliqué. Alors peut-être que vous êtes soutenu aussi par votre famille financièrement. Alors ici, on veut aller vers cette transformation, d'accord, de l'anxiété passée à la joie, forcément. Ici, on a les messages. Donc vous allez relancer, vous allez insister justement pour que la situation elle bouge. Vous envoyez un message, un mail, vous appelez, peu importe. En tous les cas, on vous encourage à le faire. Ici, vous avez la mer. Donc, les choses bougent. C'est les émotions, c'est les poissons. Hop. Ici, on a les changements. Ouais. Il y a des changements qui arrivent. Ah ouais, vous avez besoin... Parce qu'il y a des... Vous voulez changer... Il y a des choses à mettre en place là dans votre vie. Vous avez envie de changement. Mais pour ça, il vous faut cette rentrée d'argent. Voilà. Allez. Ici, on a la gestation. Je vous le dis, vous avez des projets. Bon. Et vous vous sentez vraiment bloqué parce que par rapport à cet aspect financier.
Alors, on a les intrigues et la sérénité ici. Ah ouais, vous vous demandez mais comment je vais faire pour débloquer cette situation, pour aller vers cette évolution. Ça bloque, hein, ça bloque. Bon, est-ce que ça va se débloquer sur ce mois de novembre? En tous les cas, vous mettez toutes les actions en place pour que ça se débloque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est la carte du feu. Hein. Vous battez. Bon, il y a un truc qui... Ah, bah magnifique. Je pense que vous allez avoir gain de cause, hein, parce que avec cette carte, c'est la meilleure carte du jeu. Les choses vont rentrer dans l'ordre, mais par contre, voilà, hein, on va pas lâcher l'affaire. Hein. C'est une situation qui dure déjà depuis plusieurs mois, les béliers. Hop. Ouais. Ça fait plusieurs mois, ça vous a retardé sur ce que vous aviez envie de construire. D'ailleurs, il y a peut-être même eu des choses qui sont un peu tombées à l'eau, des opportunités que vous avez dû refuser, hein. Peut-être des opportunités de voyage, des choses voilà, que vous avez dû refuser parce que financièrement c'était toujours bloqué. Bon, ici il y a des discussions. Et on a les changements concrets. Bon, pour moi, cette situation financière se débloque. Vous allez pouvoir récupérer l'argent qu'on vous doit. Hein, voilà, tout simplement. Et ça va débloquer tous vos projets, en fait. Hein. Vous allez peut-être, voilà, si on vous a prêté de l'argent, vous allez pouvoir rembourser les personnes qui vous ont prêté de l'argent. Voilà, il y a quelque chose ici qui vous angoissait au niveau financier qui prend fin maintenant, sur ce mois de novembre. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire pour le général. On va passer tout de suite au sentimental. Allez, c'est parti. Donc, les béliers pour ce mois de novembre dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, il y a un pardon ici. Il y a un pardon à faire, soit à vous, à vous-même, ou à la personne de votre cœur. Vous avez la sexualité sacrée. Vous avez la célébration. Vous avez la méditation. Entreprendre. Et pour finir, il y en a trop. Eh bien, on nous parle de formation. Ok. Alors, déjà, pendant que je tirais les cartes, il y a quelque chose qui est venu ici. Donc, je vous parlais de pardon, d'un pardon à faire. Il y a peut-être quelque chose là derrière qui vous angoisse derrière ce pardon. Est-ce que vous êtes encore en train de faire des reproches à la personne de votre cœur? C'est possible, parce que vous n'avez pas totalement pardonné cette situation, hein, qui vous titille en ce moment. Alors, le message qui m'est venu pendant que je sortais les cartes, c'est que tout ne se règle pas par la sexualité. Non, non, non. Parlez, prenez du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. Et puis, là, vous allez pouvoir vraiment célébrer les choses. Vous allez réussir, je pense, à faire ce pardon, mais pas en passant par la sexualité. Voilà, sinon je dirais c'est un peu la facilité, ça règle rien en fait. Hein. Il y a pas le problème ne se réglera pas comme ça, quoi. Et entreprendre et formation. Donc là, j'ai l'impression que vous devez, parce qu'on a sur la communauté, il y a un peu, ici on parle un petit peu aussi du familial. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre couple et ça a eu des conséquences par rapport au familial. Donc là, vous allez
vous allez apprendre à pardonner, vous allez et ça va débloquer tout ce qui est au niveau familial. Alors, je sais pas comment, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tous les cas, ce souci ici qu'on a là, qui vous angoisse et tout ça, il y a un pardon à faire, mais c'est pas vis-à-vis de l'autre finalement, c'est déjà pour vous et pour que ça se passe bien au niveau à la maison quoi en fait. Hein. Allez, on continue. Alors bah oui, on nous parle de vie commune, donc la personne, ouais, il y a une dépendance ici. Ouais. Il va falloir travailler votre dépendance affective. On ne règle pas tout avec la sexualité, quoi. Voilà. Quand il y a des vraies discussions, des soucis, des choses qui vous angoissent et tout, des disputes, vous avez pu voilà, avoir de grosses disputes avec votre partenaire. Et puis c'est vrai que vous avez on en parle toujours des réconciliations sur l'oreiller, mais là non, c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Ça ne marchera pas comme ça cette fois. Alors, on vous dit de ne pas écouter les autres, et ici on vous parle d'un homme ou d'une femme qui est plus jeune que vous. Donc cette situation, ça concerne une personne qui est plus jeune que vous. Alors ouais, c'est vrai, on est dans le sentimental, mais après ça peut être là on parle d'une personne de cœur, donc ça peut être avec un de vos enfants ou voilà. Et ici on a fusion des sentiments. Ouais, vous êtes perturbé parce que il y a des choses il va falloir parler et dire les choses réellement qui vont pas. Voilà. Sans masque, sans avoir peur de perdre l'autre, si vous lui dites ce que vous pensez réellement. Ouais. Et ici, on a âme sœur spirituelle. Bon, on vous parle d'une âme sœur spirituelle. De toute façon, voilà, il y a un lien entre vous, donc vous ne pourrez pas... il y a un lien qui est quand même assez fort entre vous, donc vous ne pourrez pas de toute façon perdre cette personne. Vous ne pourrez pas la perdre. Donc n'ayez pas peur de vous exprimer et voilà, de dire ce qu'il y a à dire tout simplement, même si comment dire, si l'autre en face de vous n'est pas d'accord. Donc là on vous dit bien, n'écoutez pas les autres, ne vous laissez pas influencer, d'accord ? Alors, on vous parle de sentiments romantiques. On vous dit de lâcher prise. Alors, les béliers. Facteur religieux. Alors là, ça pourrait être... Parce qu'on a âme sœur spirituelle ici. Et là, on a les facteurs religieux. Donc, peut-être que le conflit, c'est ça. Hein, c'est que il y a des sentiments avec cette personne-là, mais vous n'êtes pas du tout aligné par rapport à tout ce qui est d'ordre spirituel, de vos croyances. Voilà, la personne en face de vous n'a pas du tout la même façon de voir la vie, et ça peut... peut-être que jusqu'à maintenant... vous avez pris sur vous et vous avez tout réglé par la sexualité, etc. Parce que c'est cool, avec cette personne ça se passe bien et tout. Mais non, en fait. Vous pouvez pas continuer à passer l'éponge de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de chimie avec cette personne. Conversation de cœur à cœur, vous voyez? Malgré cette attraction, cette chimie entre vous, tout ça, bon, il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas OK. Et là, il va vraiment falloir parler, les béliers.
Laissez une chance à votre relation. Bah oui, on vous demande pas non plus de... Et ici, j'ai cette carte qui s'est retournée aussi, donc c'est la carte de la confiance. Donc on vous demande pas de quitter cette personne ni quoi que ce soit, mais de mettre les choses à plat. Voilà, pour ce mois de novembre, on met les choses à plat avec la personne de son cœur et on s'exprime clairement. Voilà, il y a des conflits, il faut mettre les choses au clair. Allez. On continue. Alors, ici, on nous parle de famille. Ah oui, ça crée des tensions dans votre famille, quoi, dans votre foyer. D'accord? Alors, on a la carte de l'échec sur lâcher prise. Oui, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Hein. Vous n'arrivez pas à faire ce pardon. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais... ouais. Ou ce qui va se passer, parce que voilà. Hein. Alors, on vous dit ici de travailler sur vous, évidemment. Là. Et on a quand même une victoire. Alors, soit là, vous devez travailler sur vous pour aller vers ce pardon, d'accord? Et puis, apprendre à vous exprimer tranquillement, pas... en vous imposant à l'autre, etc. Ou alors, peut-être aussi c'est relié au travail, peut-être que l'autre en face de vous reproche de ne pas passer assez de temps à la maison, ou avec lui, avec elle, vous voyez, parce que vous êtes trop pris par votre travail, tout ça. Bon, il y a une victoire ici, donc on peut s'imaginer qu'il y a vous allez trouver un terrain d'entente, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui bouge pour repartir sur de bonnes bases. Ici, on vous parle de clairvoyance et hop là, et de protection. Ok, donc voilà, pour moi, c'est une relation qui est protégée. Vous le savez, vous le sentez. Maintenant, je vais encore répéter la même chose. Hein. Il y a vraiment des choses à dire à la personne de votre cœur. Et puis, voilà, n'ayez pas peur de perdre cette personne parce qu'il y a un lien très fort entre vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des choses à développer. Soit c'est les facteurs, soit c'est par rapport à votre spiritualité ou le travail. Ou voilà, bon, c'est du collectif. Alors forcément, je ne peux pas cibler ici, mais on voit qu'il y a des petits ajustements à faire pour que ça fonctionne bien au niveau sentimental. Je vais faire une dernière ligne avec le Béline. Vous avez la réussite, vous avez la clé. Ah, les ennemis, d'accord. Passion, jugement, enfin procès, quoi. Ouais. Faites attention parce que on pourrait vouloir se mêler de votre vie amoureuse, là, hein, votre entourage, la famille. C'est quand même beaucoup relié à la famille, donc la famille pourrait essayer de s'immiscer dans votre relation amoureuse. Mettez ça de côté, hein. On vous juge, on vous dit oui, elle accepte tout et n'importe quoi, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, fermez la porte, tiens, vous avez la clé, fermez la porte de votre vie privée, votre vie sentimentale. Fermez la porte à votre famille. Voilà. Vous êtes la seule personne à pouvoir décider de ce qui va se passer dans votre relation amoureuse. Ouh là là, bon. Évidemment, j'en ai trop, hein. Mais on a amitié, réussite, trahison, naissance, renommée, famille. Voilà, ça vous parle. C'est un peu le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Hop. Une dernière, s'il vous plaît. Sinon, je vais la chercher. Non. On a l'homme. D'accord, donc soit c'est la personne de votre cœur, soit vous décidez de passer à l'action dans votre vie sentimentale. Ici on a l'amour, il y a tout ce qui... Vous faites les choses hein, de toute façon pour pouvoir régulariser cette tension qu'il y a dans votre couple. Voilà, bah écoutez,
j'en arrête là pour le sentimental. On va passer au professionnel. Je range les cartes, je reviens tout de suite. Allez, on y va pour le pro. Les béliers. Novembre. Le professionnel. Oula, alors. Indépendance d'organisation. Hop là, vous guide. Oh là là, j'arrache la nappe. Guide des traversées. Précipitation. Haute responsabilité. Alors. Hop. Burnout et démarche écrite. Bon. Bon, de toute façon, avec des énergies générales comme ça, avec l'anxiété, tout ça, bon, on voit que le mois de novembre, ça va être quand même costaud à tous les niveaux, les béliers. Donc là, je sais pas, ce qui m'est venu tout de suite, c'est peut-être qu'on va vous confier plus de travail et là, ça va faire péter un plomb. J'ai l'impression qu'on va vous donner des responsabilités qui ne normalement c'est pas dans votre contrat, ou alors vous allez vous retrouver avec l'indépendance d'organisation, vous allez devoir vous démerder tout seul. Donc je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais on voit que voilà, vous allez avoir de hautes responsabilités parce que il y a quelque chose ici comme si je sais pas, il y avait vous étiez par exemple, j'en sais rien, dans un bureau, vous êtes normalement 5 et du coup j'en sais rien, il y en a 3 en arrêt maladie et vous allez devoir faire le travail de 5. Voilà, hein, à peu près comme ça. On a un exemple comme ça. Et vous, on va vous dire, voilà, tu as plus d'expérience, donc du coup, c'est toi qui vas t'occuper de l'organisation. Mais ça dépasse de vos compétences, ou alors de toute façon, vous n'êtes pas payé en fonction de tout ça. Donc là, vous êtes... Alors, les démarches écrites, c'est pas forcément une lettre, mais vous allez dire les choses, hein, c'est pas possible. Je veux dire... maintenant, il va falloir recruter. Enfin, vous voyez, il y a cette énergie-là qui est là pour vous. Parce que tout ça, ça vous fait péter un plomb ici. Hein. Ça vous fait péter un plomb. Parce qu'on vous donne trop de responsabilités, alors que normalement, c'est pas du tout votre travail, quoi. Voilà. On essaie de dépasser un peu les limites. Donc, essayez de recadrer un petit peu tout ça. Allez. Beaucoup d'absence dans le domaine professionnel. Allez, les béliers. Prends soin de ton corps. Ah oui, vous êtes angoissé, donc respirez. Alors, la douceur. Réveille ton potentiel. Alors oui, c'est sûr. De manière très douce, etc., en faisant attention à vous. Vous êtes bien sûr qualifié pour tout ça. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a rien dans votre contrat où c'est stipulé, voilà, vous avez de hautes responsabilités. Voilà. On continue. Eh bien, écoutez votre intuition. Sur le bon chemin et sous la lumière. Bon, vous allez prendre la parole de toute façon. Hein. Vous allez dire ce qui va pas, ce qui va et ce qui va pas. Bon, là, en l'occurrence, c'est vraiment ce qui va pas. Par rapport aux professionnels, oui, vous êtes sur le bon chemin. Écoutez votre intuition et faites le nécessaire. Voilà, dites à vos supérieurs qu'il y a plein de choses qui vous conviennent pas et que c'est pas normal. Que voilà. Ou alors, si on veut que vous ayez ces hautes responsabilités ici, que vous appreniez donc à vous débrouiller tout seul et tout, il faut que le reste suive. Il faut que l'argent suive, la paye suive, et puis sur votre contrat, il faut que ce soit notifié. D'accord ?
Comme quoi, vous avez changé de poste ou vous avez plus de responsabilités. Enfin, voilà quoi. Alors, on continue. Les béliers pour novembre. Professionnel. Hop. Bon, bien. Ok, bon, bah, il y a le travail. Hein. Alors, ici, on vous parle de projection. Ouais, vous aviez de grosses attentes au niveau professionnel. Bon. Peut-être ça aussi qui vous met un petit peu dans le doute et qui vous énerve, hein, qui vous angoisse. Hein. Donc ici, on a une ouverture. On a l'amitié. Hop là. La fatalité. De toute façon, si vous vous exprimez pas par rapport au professionnel et qu'on vous file en douce de plus en plus de travail et tout, ça va mal finir, quoi. Ça va mal finir. Et des deux côtés. Donc, voilà, vous avez peut-être des attentes. Vous étiez peut-être imaginé autre chose. D'accord ? Vous étiez peut-être imaginé autre chose par rapport à ce travail-là, que ça allait vous ouvrir des portes. Vous pensiez que vous étiez, voilà, vous voyez, au niveau professionnel, ouais, c'est les amis, les collègues et tout, machin. Mais là, non. En fait, si ces personnes-là, comme je vous disais, je reprends le même exemple, hein, se sont toutes mises en arrêt maladie, par exemple, que vous vous retrouvez tout seul ou toute seule, eh ben, non, il n'y a pas d'amitié qui tienne. Hein, les gens pensent à eux et puis voilà. Et vous continuez à travailler, à vous fatiguer, à prendre des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Si vous continuez comme ça, voilà, vous allez brûler, hein, parce qu'en plus on voit ici, sur cette carte, on voit que voilà, c'est un ange, quoi, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a des ailes, donc qui est pur de cœur, qui dit oui à tout, etc. Mais non, vous ne pouvez pas tout accepter. Vous êtes en train de vous brûler les ailes, là. Allez, une dernière. Et on termine avec l'amour, les amis. Donc, aimez-vous. Hein, aimez-vous, faites le nécessaire pour sortir de cette situation. Dans la douceur, d'accord ? Pas, on s'énerve pas, hein, parce que ça va mettre de l'huile sur le feu, donc c'est pas bon. Juste, on garde son calme et on se dit, ok, bah maintenant, on va faire le nécessaire pour que les choses se mettent en place. Voilà, regardez, vous allez agir avec intelligence. Alors, ici, donc, la naissance et la réussite. Donc, voilà, il y a de nouvelles choses qui arrivent et vous allez réussir, vous allez atteindre vos objectifs, d'accord ? Avoir plus d'aide. Bon, voilà, vous avez la meilleure carte du jeu. Donc, on va vers cette réussite. On va obtenir gain de cause. Alors, soit financièrement, soit une mise à jour sur son contrat avec justement où c'est notifié ces nouvelles responsabilités. Alors, oulala, regardez ce que j'ai. C'est magnifique. Hein, un trio gagnant. Vol, méchanceté, jugement, procès. Voilà. Bon. Oui, parce que là, pour l'instant, vous avez l'impression de vous faire voler, quoi. Voilà, que c'est par méchanceté qu'on essaie de vous la faire à l'envers, qu'on vous juge pas, qu'on vous estime pas à votre juste valeur, vous voyez. Exprimez-vous avant de tomber dans des problèmes de santé, vous aussi, voilà. Bien. Vraiment trop de cartes. Et voilà. Alors ici, vous avez l'appui. Donc vous êtes appuyé. Vous allez être soutenu. Ici, ça manquait peut-être justement de soutien, de personnes sur qui vous pouvez compter. Mais je pense que vous pouvez compter que sur vous, là, ici. Hein. Vous êtes la seule personne qui peut passer à l'action par rapport à cette situation. Parce que là, tant que vous vous dites rien et que vous acceptez,
bah, tout est OK pour tout le monde, hein, c'est génial. Vous faites le travail de 3 personnes ou 4 personnes. Voilà, ça arrange tout le monde, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, OK. Bon, voilà pour le professionnel. On va passer au reste du tirage. Je vous mets sur pause. À tout de suite. Allez, on y va. Donc, ce qu'il y a à travailler et à libérer sur ce mois de novembre. Bon, s'il n'y a pas le chakra de la gorge qui sort ici, bah, c'est un miracle. Ah, bah oui, bien sûr, évidemment. La colère. On se libère de la colère, les amis. On reste dans la bienveillance. Ouh là là. Oula, je l'avais même pas vu voler celle-ci. Alors, le rejet, ben oui. On ne rejette pas ce qui est là et on ne devient pas quelqu'un de très hautain, hein, qui se fait rejeter. On gère ses émotions, on reste dans l'équilibre. Hop là. On reste dans l'équilibre et dans quelque chose de cohérent. Voilà, j'ai envie de vous dire. Et ici, on a le chakra coronal. Donc vous, de toute façon, vous avez des informations, hein, ça vient à vous, vous êtes guidé, d'accord? Vous savez ce que vous avez à faire. Mais vous êtes encore bouffé par la colère, de vous sentir exclu, incompris, tout ça. Donc il va falloir travailler un petit peu tout ça, les béliers, sur ce mois de novembre. Alors on va prendre un message pour vous pour terminer cette guidance. Hop. On a la transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Voilà. Dites-vous juste que là, si vous avez des épreuves, c'est que vous pouvez les surmonter de toute façon. Et justement, au niveau professionnel, on vous donne de hautes responsabilités, par exemple, hein. Je reprends cet exemple parce que c'est encore tout frais ici. Donc, on vous donne de hautes responsabilités, des responsabilités qui, normalement, vous ne devriez pas avoir, d'accord? Mais c'est parce qu'en fait, vous en êtes capable. À vous de mettre en place les choses qui font pour pouvoir avoir le statut et le salaire qui va avec. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez une consultation privée pour un soin, un coaching ou une guidance, tous les liens sont sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.